Donc, dans cette nouvelle étude, on va aborder Esther. Donc, toujours dans la continuité en fait de la grande prostituée, mais cette fois-ci, on ne va pas étudier la grande prostituée. On va étudier, on va regarder son contraire. Donc, voilà, ce qui est dans la parole et la femme que Elohim recommande. Donc, j'ai fait une étude approfondie sur le livre d'Esther. Je vais essayer de le terminer en une fois, si Dieu me le permet. Sinon, je vais essayer de le terminer en deux parties, grand maximum. Mais on va se laisser guider par le Seigneur et par ce qu'il nous enseigne. Donc, je vais d'abord m'atteler sur le livre d'Esther. Donc, j'ai fait une vidéo pour cette étude, ce qui est mieux parce que j'ai fait un diaporama pour qu'on puisse suivre ensemble, pour qu'on puisse étudier ensemble. Donc, ce qui est un peu mieux en fait que comme ça on va pouvoir étudier ensemble que de seulement écouter et chercher chacun de notre côté ou réécouter parce qu'on a mal compris quelque chose. Là, on va pouvoir creuser ensemble, observer les versets ensemble, observer ce qu'on veut lire aussi ensemble. Et à l'avenir, je pense que je vais mieux procéder de cette manière, hein, pour ceux que ça intéresse, pour écrire, suivre, regarder, hein, pour ceux aussi qui ont une mémoire visuelle. Je pense que c'est aussi plus intéressant. Donc, dans tous les cas, vous pouvez écouter ou regarder, prendre des cours, lire, prendre des notes, ça vous regarde. Mais je vais procéder plus de cette manière-là dorénavant. Donc, on va regarder maintenant, on va s'atteler sur le chapitre de Esther. Esther, la reine de Perse. Donc, voilà, on va regarder la reine de Perse et en même temps, je ferai la diffusion du diaporama qui va concentrer des notes, le rapport, on va regarder ensemble, on va regarder l'étude que le Seigneur m'a permis de pouvoir faire par rapport à Esther, et quelle femme représente-t-elle. Donc juste pour faire une brève introduction, on avait étudié au préalable la grande prostituée. Cette femme d'Apocalypse 17, que l'ange décrit à Yohanan, donc le prophète Jean, concernant cette femme qui est la grande ville, qui s'appelle Babylone. Donc j'avais fait peut-être 3 ou 4 enseignements sur cette femme, peut-être 2 ou 3 il me semble, excusez-moi. Donc là, on va s'atteler maintenant sur la femme que Elohim veut. Donc on a vu, il faut retourner voir les enseignements, lire, réétudier encore davantage. Donc Apocalypse 17, je le mets pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le testament de Yehoshua, de la Bible. Moi j'ai pris cette application-là, qui est vraiment complète et précise, et qui aussi, il y a une véracité qu'on ne trouve pas forcément dans les autres. Mais bon, vous tapez Apocalypse 17, à partir du verset 1er, et là on vous décrit le chapitre sur la prostituée. Donc il y a tout ce passage-là. Donc on vous décrit bien ce qu'elle est, etc., pourquoi, quel enjeu. On vous montre vraiment l'histoire de cette femme et on a pris l'occurrence de beaucoup de femmes. Par exemple, j'ai fait une brève aparté sur Jézabel. J'ai fait une brève aparté sur les accoutrements aussi que nous mettons aujourd'hui, quelle incidence ça avait, que ça venait des prostituées, en parlant des talons, du maquillage, etc. Donc, vous pouvez réécouter les enseignements précédents, mais ça va pouvoir vous mettre la puce à l'oreille par rapport à l'enseignement que je suis en train d'amener à ce jour. Voilà. Donc, si on revient sur ce passage-là de Esther, on va faire une lecture et on va s'arrêter sur des mots, sur des points très importants. Donc, je ne vais pas lire tous les chapitres. Donc, un festin de 7 jours au palais de Suse. Il arriva au jour d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 27 provinces. En ces jours, le roi Assuérus étant assis sur le trône royal à Suse, dans la capitale, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous les principaux princes, à ses serviteurs, à l'armée des Perses et des Mèdes, aux nobles et aux chefs des princes
qui furent réunis en face de lui. Il montra la glorieuse richesse de son royaume et la splendeur de sa grande magnificence pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Quand ces jours furent achevés, le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais royal pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Des étoffes blanches, du coton fin et des étoffes violettes étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de perles et de marbre noir. On donnait à boire dans des vases d'or, des vases divers, et il y avait du vin royal en abondance selon la force du roi. Selon le décret, on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient en face du roi Assuérus, de faire venir en face du roi la reine Vashti avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi par la main des eunuques. Le roi en fut très fâché et son courroux s'enflamma au-dedans de lui. Le roi dit aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en face de tous ceux qui connaissaient les décrets et les jugements. Et les plus proches de lui étaient Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient les faces du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. D'après les décrets, que faire à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté l'ordre du roi Assuérus par la main des eunuques? Memoukan dit en face du roi et des princes: la reine Vashti n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car cette affaire de la reine sortira vers toutes les femmes aux yeux desquelles leurs maris seront méprisés. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on lui amène la reine Vashti, et elle n'est pas venue. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes du roi. Il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les décrets des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une parole royale d'après laquelle Vashti n'entrera plus en face du roi Assuérus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleure qu'elle. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes, et le roi agit selon la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître dans sa propre maison, et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Donc ici, nous voyons, l'image. En fait, on voit toute l'histoire de Suse, le roi Assuérus, le festin qu'il a préparé, voilà, son trône, voilà, donc la 3e année de son règne. On voit l'histoire aussi de Vashti, qui était sa femme, qui a demandé à faire venir devant les gens de sa cour qui étaient autour de lui. Cette femme a refusé et s'en est suivi un problème qui a fait que cette femme a dû être destituée
hein, pour ne pas que les autres femmes du royaume prennent exemple sur Vashti. Et il fallait remplacer cette femme. Il fallait remplacer une reine. Donc, c'est quand même assez problématique. Cette histoire a dû faire du bruit. Et pour ne pas que ce bruit s'étale, donc les sages qui étaient, les princes qui étaient autour du roi, ont fait quoi? Ils ont publié un décret et en disant que la femme Vashti n'apparaîtra plus devant le roi. Regardez, je vais vous relire ce passage. Au verset 19, « Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les décrets des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une parole royale, d'après laquelle Vashti n'entrera plus en face du roi Assuérus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleure qu'elle. » Voilà, l'édit du roi, regardez le verset 20, sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Regardez le verset 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître dans sa propre maison, et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Quel était ici l'enjeu de ce décret? Selon vous, si on réfléchit ensemble, quel était selon vous l'enjeu de ce décret? Pourquoi est-ce que ce décret a été publié? Eh bien, on voit les réponses. Je vous laisse réfléchir ou relire quelques minutes ces passages-là, mais je vous ai déjà donné la colère dans le verset. Donner la colère, je lis, je suis en train de lire un livre. Je vais déjà donner la réponse plutôt dans les versets 18, 20 et 22. Malheureusement, on ne peut pas souligner chaque mot, mais on les voit. Oui, toi aussi tu as trouvé la réponse. Mon fils qui commente aussi. Donc, comme on le voit, au verset 18, on vous dit ici que dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes du roi. Et il y aura assez de mépris et de colère. Donc, on vous parle des princesses. Toutes les princesses de Perse et de Médie, elles en parleront à tous les princes du roi. Donc, il y aura assez de mépris et de colère. Ça veut dire qu'il y aura de l'indignation. Il y aura un manque de respect. Attendez. Donc, quand on regarde, par exemple, je vais taper le mot mépris comme il était affiché. Quand on voit le mot mépris ici dans ce texte, dans verset 18, Esther 1, verset 18, il y aura assez de mépris et de colère. Regardez le mot, si je vois, excusez-moi, le mot mépris. En hébreu, bon, tout le monde sait ce que c'est du mépris, mais quand même, on va regarder attentivement le mot mépris en hébreu. Le mot mépris en hébreu, on vous parle d'un mot qui s'appelle baza, mépriser, dédain, regarder avec mépris, vil, indigne, dédaigner, repousser, veiller, violer. Donc, je vais regarder aussi quelque chose. On va aller dans Esther, dans les livres d'Esther, dans MCTV, parce que eux ils ont les strong, voilà. Esther 1er à partir du verset 18. Si vous tapez sur strong ici, vous pouvez cliquer sur le mot, où il y a des petits numéros, et vous allez savoir maintenant la traduction de chaque mot en hébreu. Donc, verset 18. Voilà, on parle de mépris ici. Bizayoun. Donc, bizayoun, on parle de mépris. Et ça vient du mot baza, en effet. Donc, on vous parle de dédain. Regardez avec mépris.
être vil, indigne, indigne, hein, repousser, veiller, violer. De quoi parle-t-on aussi quand on parle du mépris? Si je tape maintenant, par exemple dans la langue française, hein, on va aller creuser encore plus. Mépris dico-latin. Dans le dico-latin de mépris, on vous parle de dédain. Hein? Ça, c'est dans le dico-latin. Hein? Ça, c'est la racine du mot mépris. Pour ceux qui veulent encore creuser davantage, qu'est-ce que c'est un mépris? Donc, on vous parle du mépris ici, dédain. Donc, si on clique sur les mots despectio en latin, mépris, action de regarder d'en haut. Ah, ah. On vous dit que le mépris, despectio, hein, c'est le mépris, le dédain, action de regarder d'en haut, porter les yeux, la vue. Vous savez qu'on regarde de haut une personne. Vous savez ce que c'est regarder de haut? C'est une personne c'est comme si on le rabaisse avec les yeux. Voilà ce que c'est. Encore. Despicatio, despectio, un dédain, mépris vrai ou affecté, manifesté par le ton, l'allure, les manières. Waouh! C'est ça le mépris. C'est une manifestation, hein, c'est comme si on te rabaisse par le ton, l'allure, les manières. On te prend pour un moins que rien. Despicientia. On parle aussi de quoi? On parle, pareil, la même chose. Sprecio. Dédain. Spretus. Mépris, dédain. Donc ça, ce sont... L'origine de ces mots-là, ce sont des mots qui existent en latin et qui ont donné des mots maintenant en français. Vous voyez? Donc ça, ce sont des mots qui ont été... c'est du latin, indevotio, tout ça. Mais on vous parle en fait des mots qui ont donné notre langue aujourd'hui, le français. Ce sont les ancêtres des mots en français. Voilà, la langue française, oui, c'est un peu appauvri, mais à l'origine, le latin était plus riche que ça et on le voit à travers tout ça qu'il y a beaucoup d'origine dans le mot mépris. Vous voyez? On vous parle d'irreligion, manque d'esprit religieux, manque de respect, dédain. Ben oui. Regardez, sentiment par lequel on juge quelqu'un, quelque chose indigne d'estime, d'égard, d'intérêt. Hein? Contemptio, mépris. Voilà, encourir le mépris de quelqu'un, voilà. Donc on juge quelqu'un, on juge quelqu'un, quelque chose indigne d'estime, d'égard, d'intérêt. Donc ici, à travers ce passage-là, en fait, à travers ce passage-là, les princes de Mède et de Perse voulaient éviter au roi, hein, la répercussion. En fait, ils voulaient éviter les conséquences du manque de respect de Vashti. Alors, dans certaines versions, les gens disent que Vashti n'est pas venue parce que, soi-disant, on lui avait demandé de venir nue. Mais quand on lit la parole, quand on creuse la parole, rien n'est écrit à ce sujet. Voilà. Parce que quand on remonte plus haut, hein, on vous dit bien, par exemple, « Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, les 7 eunuques, bref, voilà, qui servaient en face du roi Assuérus, de faire venir en face du roi la reine Vashti avec la couronne royale pour faire voir quoi? Sa beauté aux peuples et aux princes, car elle était belle de figure. » On vous dit bien qu'elle était belle de figure. Alors, dans certaines versions, on entend que oui, on l'a demandé de venir nue, mais c'est faux. On vous parle de son visage, sa figure. On vous parle de sa couronne royale. Donc, on voulait faire apparaître son visage parce que pour le roi, c'était sa gloire au roi de montrer qu'il avait une belle femme. C'était ça le critère. Donc, pour le roi était tellement heureux de sa femme, il était fier de sa femme, donc il voulait afficher sa femme. C'est comme si vous, aujourd'hui, par exemple, vous héritez d'une grande et belle maison. Vous faites la fête avec vos amis. Vous allez dire, mais attends, je vais te montrer ma maison. Parce que je t'aime bien, tu es mon ami, je vais te montrer. Regarde ma gloire, regarde, je suis fière de ma maison. Par exemple, je dis bien un exemple. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais voilà. Donc vous, quand vous êtes fier de quelque chose, vous aimez bien le montrer parce que c'est votre fierté, n'est-ce pas?
Ce n'est pas une honte pour vous d'avoir une belle maison. Donc pour vous, c'est quelque chose que vous aimez montrer aux gens pour que les gens voient, qu'ils vous respectent, qu'ils se réjouissent aussi avec vous et qu'ils vous, entre guillemets, hein, bon, comme c'était le roi, il fallait aussi qu'on le contemple. Il fallait qu'on le respecte par sa femme aussi. Donc la beauté de cette femme était, la fierté du roi était une gloire. Mais cette femme-là a refusé de venir. On vous parle bien de son aspect, de sa figure. Faire voir sa beauté au peuple et au prince. On n'a pas dit qu'on voulait la voir toute nue, sinon la Bible l'aurait dit. Et on parle ici de son visage. Donc certaines versions mentent. Certaines versions déforment au point que les gens maintenant pensent que Vashti avait raison de ne pas venir. Voilà. Vous voyez comment les gens tournent les choses? On enseigne mal la parole aux gens parce qu'il y a des mauvaises traductions. Et après, on donne un mauvais sens à la parole. Et les gens prennent Esther pour une voleuse de mari. On dit que Esther, maintenant, c'est une Non, mais ça, c'est pas vrai. Vashti avait, entre guillemets, on va dire, elle a péché. Elle a refusé de venir devant le roi. Elle a déshonoré le roi. Elle a manqué de respect. Elle était elle n'a pas respecté les principes d'être une reine. Regardez. Mais la reine Vashti, au verset 12, elle refusa de venir selon la parole du roi par la main des eunuques. Le roi en fut très fâché de son courroux et son courroux s'enflamma au-dedans de lui. Donc là, ici, on vous explique bien qu'elle a refusé de venir et que le roi n'a pas compris cela. Donc la suite, ce qu'on voyait, comme je vous ai dit, on voit même au verset 7, cette affaire de la reine sortira vers toutes les femmes aux yeux desquelles leurs maris seront méprisés. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on lui amène la reine et elle n'est pas venue. Voilà. Donc, et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes du roi. Il y aura assez de mépris et de colère. On voit encore au verset, ici, le verset 20, il fallait faire un décret, au verset 19, pardon. Il fallait mettre en place, donc ces hommes sages qui étaient près du roi, qu'ont-ils fait? Ils ont mis en place près de la femme, ils ont mis en place un décret de Perse et des Mèdes avec défense de la transgresser, interdit de la transgresser. Une parole royale, d'après laquelle Vashti n'entrera plus en face du roi et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume. Il fallait qu'il soit présenté, cet édit-là. Il fallait qu'il soit connu dans tout le royaume. Et il fallait que toutes les femmes rendent honneur à leur mari. Donc ici, les conséquences de ça, c'était que les femmes rendent honneur à leur mari et ne méprisent pas leur mari. En fait, il ne fallait pas avoir une destitution de l'homme en tant que chef de famille, en tant que maître de sa propre maison, comme on le voit dans le verset 22. Ben oui. On vous dit bien, il fallait envoyer ces lettres à toutes les provinces du roi, chaque province selon sa manière d'écrire, à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître dans sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Donc, comme il était le souverain de beaucoup de provinces et de peuples, le roi Assuérus, qui est l'image aussi du Machi, entre guillemets, il fallait que l'enseignement soit diffusé dans toutes les langues à travers un décret, une loi, qu'il fallait que l'homme soit le maître dans sa propre maison. Est-ce que c'était une mauvaise loi? Non. C'était une bonne loi. Donc pour éviter le soulèvement des femmes contre leur mari, pour éviter cette crudescence de manque de respect envers les maris à la maison, il fallait publier un décret. Comme Vashti n'est pas venue, on lui interdit de venir, il fallait publier un décret, il fallait rattraper les choses de justesse. À l'époque, on avait des hommes avec un grand H qui savaient quelle loi mettre en place pour que la femme reste à sa place et que l'homme reste le chef de sa maison.
il fallait, et le roi était un exemple. Comme le roi a été bafoué par sa femme, donc il fallait, voilà, il fallait destituer cette femme-là. J'entends bien à l'époque, parce que ça, c'était l'époque des rois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On va pas te dire tu répudies ta femme parce qu'elle t'a fait ça devant les gens, mais à l'époque, c'était ainsi, c'était prophétique. Et on va le voir après que c'est prophétique. Donc cette femme-là, qui devait être un modèle pour toutes les femmes dans lequel son mari gouvernait tout le peuple, tout ça, elle n'était pas un exemple. Pourquoi a-t-elle refusé? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'était pas une femme qui était soumise à son mari. Elle n'était pas soumise. Donc ces hommes-là, qui étaient des hommes sages, qui entouraient le roi, ont pris de bonnes décisions pour le roi et ont fait publier un décret avec défense de transgresser. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était... C'était irrévocable. On ne pouvait pas enlever ça comme on voulait. Aujourd'hui, regardez ce qu'on fait. Les femmes se lèvent et font n'importe quoi. Comme je l'ai enseigné déjà même dans les enseignements avant, on voit des femmes qui se lèvent et qui commencent à manquer de respect à leur mari, qui font du n'importe quoi avec les hommes, qui se permettent de manquer de respect aux gens. Voilà. Elles se permettent d'insulter leur mari, elles s'habillent comme des prostituées, elles provoquent les maris à la maison, elles les méprisent, elles haussent le ton, voilà, on voit un manque de respect terrible à cause des lois aussi qui sont promulguées, hein, à cause du droit qu'on accorde aux femmes alors qu'il y a des choses qu'elles ne devraient pas avoir le droit. À cause certainement de l'abus de certains hommes, mais aussi à cause de cette liberté indécente, hein, de cette liberté destructrice qu'on donne aux femmes. Voilà, avant il y avait un cadre, on ne pouvait pas parler n'importe comment aux gens, et le roi et la reine étaient l'exemple du peuple, des peuples. Ah oui. Ah oui, donc il fallait rattraper cet exemple-là. Vous voyez quand même, même à l'époque, Yahweh elle nous a soumis cette histoire-là pour que nous puissions voir que à l'époque, les rois étaient des exemples et ils tenaient à leur rôle. Ils étaient assis. Ils étaient établis, ces hommes-là. Ce n'étaient pas comment dire, des petits hommes comme on voit aujourd'hui, qui se font malmener ça et là, qui sont lâches, qui n'ont aucune fierté d'être hommes, qui se laissent, comment dire, ils laissent les femmes prendre leur rôle à sa place. Et hier, ce n'était pas comme ça. Hier, comment dire, nos ancêtres, et bien avant, du temps de la parole, ce n'était pas ainsi. Un homme était homme. L'homme était chef chez lui et il assumait cette place. Il devait aussi montrer l'exemple. Parce qu'on vous dit qu'il domine. On vous dit quoi? On vous dit qu'il régnait, au verset 1er, il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Ça veut dire que 127 provinces le regardaient et prenez cet homme-là en exemple. Vous imaginez? Donc, il devait avoir une influence. Sinon, c'était, comment dire, comme un... Voilà. Un homme qui n'avait pas... qui n'est pas homme. Donc, il fallait qu'on respecte cet homme. Donc, il fallait montrer l'exemple. Et ce décret était un bon décret pour maintenir l'ordre. Pour ne pas que les femmes, que la femme se lève et fasse n'importe quoi. La femme devait rester à sa place. On respectait la femme, mais il fallait que la femme reste à sa place. Et que l'homme aussi reste à sa place. Voilà. Donc ça, c'est très important déjà de saisir ces choses-là. Donc maintenant, on va faire un petit bond dans l'étude. Nous allons regarder ensemble l'image de l'épouse du Mashiach. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous soyons, nous, en tant que femmes? Quelle est l'image de la femme qu'il veut qu'on revêt aujourd'hui? Parce que Yahweh a une image de la femme. J'ai pris Esther parce qu'Esther, ça nous parle tous. Il y a beaucoup de filles qui s'appellent Esther, mais les gens n'aiment pas souvent creuser les mots Esther, tout ça. Il faut vraiment regarder attentivement. C'était une femme qui est entre guillemets, qui est un peu comme notre exemple, notre grande sœur. Il faut regarder cet exemple-là. Il y en a beaucoup. Donc, on va regarder plusieurs caractéristiques d'Esther. On voit dans ces caractéristiques que c'est une femme qui est préparée pour son mari. On verra ça dans un premier temps. C'est une femme qui a été réservée pour le roi
et c'est une femme vierge. Il y a plusieurs autres aspects, mais je vais m'arrêter sur ces aspects-là, sur ces 3 critères-là. D'accord? Je ne vais pas m'approfondir trop dedans dans les autres, hein, parce que ça sera un autre domaine. Mais d'abord, ces critères-là qui sont très importants parce que nous parlons toujours de la femme. Nous parlons de la femme, du statut de la femme. Et je voulais faire comment on appelle ça, une comparaison au fait que la femme n'est pas une prostituée, mais la femme est la femme d'un homme. Elle a été bâtie par Yahweh, elle a été bâtie pour son mari. Et ce n'est pas une femme publique, comme on l'a vu dans les enseignements précédents. La femme n'est pas une prostituée, elle n'est pas une catin, tout ce que vous voulez, les mots. Elle n'est pas une péripapéticienne, elle n'est pas une fille de joie, une courtisane. C'est une femme précieuse qui a de la valeur aux yeux de Yahweh. Et on va le voir à travers cet exemple-là d'Esther. Donc, on voit, par exemple, dans ce premier passage-là, on va voir dans ce tableau, donc, les conséquences du comportement de Vashti. Donc, dans les conséquences du comportement de Vashti, donc on le voit, par exemple, comme je l'avais mentionné d'abord juste avant, au verset 18 du chapitre 1er d'Esther, on vous dit que dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes. Il y aura assez de mépris et de colère. Donc on vous parle d'une action de la reine. J'ai souligné ça en rouge. Donc l'action de la reine était déterminante pour montrer l'exemple. Donc vos actions, vous en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que future mère, en tant que belle maman, tout ça, vous êtes des exemples pour les femmes qui vous regardent, pour les jeunes générations. Vous êtes des exemples même autour de vous, pour vos collègues, pour vos petites sœurs, pour vos cousines, pour vos nièces, peu importe, vous êtes des modèles. Donc à travers vos actions, la parole de Yahweh sera élogiée ou bafouée. Et on vous dit bien que le comportement de Vashti a été rédhibitoire. Il y aura assez de mépris et de colère. Donc si vous vous comportez mal avec votre mari devant votre fille, comment voulez-vous que votre fille se comporte avec son futur mari ou avec même les hommes en général? Voilà pourquoi il y a des femmes qui n'ont pas peur des hommes. Elles n'ont pas peur de reprendre des hommes. Elles n'ont pas peur de hurler devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu des exemples féminins qui l'ont fait. Tout simplement. Pas forcément la mère, mais ça peut être d'autres personnes qui l'ont influencée, qui ont forgé le caractère de cette jeune fille-là. Et ces femmes-là commencent maintenant à se comporter très mal avec les hommes. Ou alors, si elles ont vécu des blessures avec les hommes, elles vont commencer à manifester des caractères. Parce qu'elles ont vu, par exemple, que leur mère a été agressée par leur père, que leur tante a vécu des mauvaises choses, que leurs amis ont vécu des mauvaises choses. Donc, elles aussi se comportent de cette manière-là. Et ici, la reine était l'exemple de... elles étaient l'exemple. Donc cette femme-là, à cause de son action qui n'a pas été bonne par rapport au roi, devait être mise de côté pour ne pas que les femmes s'appuient sur ce modèle-là. Parce que si elle restait en vigueur, c'est comme si le roi avait accepté son comportement, or que non. Donc il fallait changer ça. Voilà. Donc on ne voulait pas de mépris, de colère. On ne voulait pas de mépris des femmes et de colère des princes. Donc il fallait changer cela. Il fallait changer cela. Donc, on voit aussi au verset 16, donc voilà, que la reine Vashti n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les princes, tous les peuples dans toutes les provinces du roi Assuérus. Donc cette femme-là n'a pas seulement mal agi contre son mari, mais envers tous les princes. Parce qu'elle a véhiculé un modèle. Elle a donné, c'est comme si elle a donné l'accès, la porte ouverte à un modèle pour toutes les femmes de ces princes-là. Parce qu'elle était positionnée en haut. Il y a un passage dans la parole qui dit « Vous êtes la lumière du monde » et qu'une ville sur une montagne ne peut être cachée. La lumière, on la voit. C'est quelque chose qui est en haut. Dans une maison, les lumières sont en haut, elles ne sont pas sous les meubles. Elles sont positionnées en haut pour éclairer tout. Et cette femme-là était comme une lumière pour toutes les femmes. Les femmes devaient la regarder pour avoir le bon modèle. Donc elle a été positionnée, elle a été choisie par le roi pour être le modèle de la femme
que les jeunes filles ou les femmes en général devaient regarder. Mais parce qu'elle s'est mal comportée, il fallait changer, entre guillemets, cette lampe-là qui était défectueuse. Il fallait en mettre une autre. Il fallait changer cette femme-là. Et garder et prendre un nouveau modèle, un bon modèle. Donc cette femme-là, on voit aussi l'image de la femme apostate. L'apostasie. L'apostasie, le fait de renoncer à la foi. Parce que l'image de Ahasuérus ici est comme l'image du Mashiach. Hein? L'image du Mashiach et de la femme qui a renié son appel envers le Mashiach et qui s'est corrompue dans le péché. Hein? Comme avec Israël qui a rejeté Yahweh. C'est la même image. Yahweh l'a fiancée, Yahweh l'a gardée, mais elle est partie vers d'autres Elohim. Cette nation s'est tournée vers d'autres Elohim. Donc voilà. Donc l'Église maintenant est réapparue provisoirement. L'Église est là, nous sommes l'Église, le corps du Christ. Mais au préalable, Israël était la femme de Yahweh. Ça, on ne peut pas l'oublier. D'accord? Mais à la fin, toutes choses seront rétablies. Nous savons que nous tous qui croyons en Yeshua, nous d'abord son Église et Israël aussi sera sauvé. Donc nous serons un seul corps ensemble. Mais en l'état, aujourd'hui, les Juifs ne croient pas au Mashiach. Enfin, ils croient au Mashiach, mais ils ne savent pas que Jésus-Christ est le Mashiach. C'est qu'à la fin qu'ils vont s'apercevoir que c'était vraiment lui qu'ils ont crucifié. Donc cette image-là est l'image aussi de la déchéance d'Israël. Comment dire, cette image-là est très prophétique. Donc il faut regarder aussi de ce sens-là. Donc quand on voit la reine Vashti qui s'est mal comportée, eh ben, envers les peuples, c'était aussi cette image-là d'Israël qui était la lumière des peuples, qui devait annoncer l'évangile aux nations, parce qu'elle sait qui a reçu la parole de Yahweh d'abord, mais à cause de son comportement, elle était écartée. Voilà. Car cette affaire de la reine, au verset 17, sortira vers toutes les femmes aux yeux desquelles leurs maris seront méprisés. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on lui amène la reine et elle n'est pas venue. On ne voit pas la fin, mais bien sûr c'est le mot venue. Donc on vous parle de toutes les femmes et de maris méprisés. Hein? Une femme qui déshonore son mari, ce n'est pas seulement une femme qui ne l'écoute pas, c'est une femme aussi qui fait honte à son mari. Là où elle ne doit pas faire honte, elle lui fait honte. Elle montre un mauvais exemple, elle est désagréable, elle est méchante, bref, elle n'est pas soumise, simplement. Vous voyez? Ça, c'est très, très, très délicat d'avoir ce genre de femme près de soi. Donc, voilà. Donc, le symbole prophétique dans l'autre colonne ici, on voit le symbole prophétique. Donc, c'est le refus de l'invitation des conviés aux noces du roi. Je vous ai pris quelques exemples. Donc, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, vous pourrez le lire. Mais je vais prendre quelques extraits. Par exemple, Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas. Alors il dit à ses esclaves, donc au verset 8, « En effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Et au verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ce passage-là nous rapproche au fait aussi que Israël a été écarté provisoirement, a été écarté du plan du Mashiach, que ce peuple-là devait, entre guillemets, donner l'exemple au peuple pour venir à Yahweh, qui a été remplacé maintenant par l'Église. Mais non pas de manière définitive, parce qu'Israël va être sauvé, mais l'Église, le Seigneur, maintenant a commencé à répandre son esprit sur les païens aussi, pour qu'ils annoncent, qu'ils annoncent l'évangile au monde entier. Mais Israël sera bel et bien racheté parce que Yahweh a une promesse. Il a une alliance avec Abraham et avec ses enfants. Donc ne l'oublions pas. On n'a pas dit qu'il faut maintenant cracher sur les Juifs, c'est pas ça. Mais Yahweh a une espérance pour les Juifs, il va les toucher. Ça, on le sait qu'il va les sauver parce que Yahweh est le Dieu d'Israël, il est le El d'Israël. Il ne faut pas l'oublier.
Donc, il y a un temps pour tout. Voilà. Yahweh a fait exprès, enfin, pas fait exprès, mais entre guillemets, l'évangile a été dispatché aux nations pour que les nations viennent toutes en Mashiach et qu'ensuite cette nation-là soit sauvée à travers la révélation du Mashiach. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont espérer au Mashiach et le Seigneur va se révéler à eux. Et ils vont voir Jésus-Christ et ils vont croire en lui, ils vont vraiment accepter voilà, cette repentance, ils vont croire en Jésus-Christ. Donc ne perdons pas espoir aussi par rapport à nos frères les Juifs. Donc par rapport à cela, on comprend aussi que hein, le royaume des cieux est semblable à un instrument, un roi qui fit des noces pour son fils. Donc ce roi-là qui fit des noces pour son fils, on parle ici du Mashiach, qui convie, qui a invité des gens, mais ces gens-là ne voulurent pas venir. C'est la même histoire. Ils ne voulurent pas venir, ils ne voulaient pas répondre à l'appel. Vous savez, quand on vous parle même dans l'assemblée des l'appel, les gens ne pensent que c'est toujours des grands, mais l'appel du Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, tu ne veux pas répondre à son appel, c'est quoi? L'adorer, faire sa volonté, faire ce que lui il veut de voilà, par rapport à ta vie. Il y a des gens, ils entendent l'appel du Seigneur, mais ils continuent à rester avec des mauvaises personnes, de mauvaises compagnies, ils continuent à rester dans le monde. On vous dit bien qu'ils ne voulurent pas venir. Ils ont été conviés aux noces, ils ont été appelés par le Seigneur, mais ils ne voulurent pas venir. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée de pécher, une volonté délibérée de ne pas venir vers le Père, une volonté de ne pas se soumettre à la volonté du Mashiach. Alors bien entendu, vous pourrez lire les autres passages vous pourrez lire les autres passages à la maison, donc de versets 1 à 14. Mais ici, on nous explique bien que Yahweh a appelé des personnes aux noces et que ces personnes-là n'ont pas accepté de venir. Et on vous dit bien, hein, au verset 8, il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et oui, ils ne sont pas dignes. Yahweh a appelé des gens aux noces, mais beaucoup. Mais attends, qui répond? Et nous savons que nous sommes le corps de Christ. Ah oui, nous sommes le corps de Christ. Ah oui. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup ont été appelés par le Seigneur, comme la nation juive. Mais combien sont élus? C'était le peuple initial, le choix du Seigneur. Mais combien ont accepté de suivre le Seigneur? Quand vous relisez même l'histoire du Seigneur avec ce peuple-là, quand il enseignait les foules, tout ça, mais beaucoup savaient que c'était le Mashiach, beaucoup savaient que c'était lui. Mais beaucoup croyaient, ils avaient reconnu, même les pharisiens. Mais qui osait le suivre? Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne voulaient pas, par orgueil, par méchanceté, par jalousie, ils ne voulaient pas le suivre. Ils ont refusé son appel et ils sont passés à côté. Beaucoup sont passés à côté. Et on vous dit dans la parole que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Ah ben oui, il y en a beaucoup qui vont passer à côté. Alors, vous qui entendez l'appel du Seigneur, n'endurcissez pas non plus vos cœurs. Hein? Le Seigneur veut vous convier à ses noces parce que vous êtes son choix. Et on va le voir ensuite après. La soumission de la femme, c'est un rapport sacré au mariage. La soumission, par rapport à nous les femmes, c'est une partie intégrante de la femme, c'est une partie intégrante du mariage. On ne peut pas séparer la soumission du mariage quand on est une femme mariée, c'est pas possible. On est obligé de s'y coller. Et la soumission, ça peut être dur, souvent oui, quand le mari n'est pas converti, quand il y a beaucoup de problèmes de caractère. Mais en soi, la soumission n'est pas de l'esclavage, elle n'a pas été faite pour détruire la femme, elle a été faite pour maintenir l'ordre dans une famille. Il faut bien l'entendre, maintenir l'ordre entre l'homme et la femme d'abord, et ensuite maintenir l'ordre dans la famille pour que chacun reste à sa place. Et ça n'a jamais été fait pour réduire la femme à un objet, à un néant, ou réduire la femme à une chose comme certaines religions l'imposent. La soumission n'est pas de l'esclavage, la soumission n'est pas synonyme de rabaissement, synonyme de je sais pas quoi, de sous-humain. Ce n'est pas ça, la soumission.
selon ce qu'Élohim nous montre, ce n'est pas ça la soumission. Alors les machos vont vous détourner la chose parce qu'ils sont machos, parce qu'ils ne sont pas éclairés et parce que probablement ils sont païens. Mais quand nous venons au Seigneur, même vous les hommes, vous savez très bien que la soumission d'une femme n'est pas, n'est pas parce qu'elle est un objet. Non, la femme provient de Yahweh et la femme a été bâtie par Yahweh. Donc Yahweh ne fait pas du n'importe quoi. Quand il a créé la femme, il a dit que cela était très bon, au même titre que l'homme. Il ne faut jamais l'oublier. Relisez Genèse, vous allez comprendre que la femme a une importance autant que celle de l'homme. Yahweh n'a pas créé la femme à partir d'un animal. Il n'a pas créé la femme à partir d'un objet. Il a créé la femme à partir de vous-même, les hommes, là. Donc, comment pouvez-vous vous manquer de respect? Ben oui. Regardez la sentence. Bon, la sentence due au refus de Vashti, on l'a vu. Hein, on va le relire, le verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les décrets des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une parole royale d'après laquelle Vashti n'entrera plus en face du roi Assuérus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleures qu'elle. Donc on vous parle de décret, de défense, de transgresser la parole royale. Donc comment on peut reprendre? Quand on voit ici, dans la soumission de la femme, on voit la suite au verset 20 de Esther 1er. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc un édit, c'est une loi, c'est un commandement, hein, ce sont un décret, une décision arrêtée qui a été mis en place par le roi. Donc ces sages ont conseillé le roi pour pouvoir mettre en vigueur cette loi qui concerne à ce que toutes les femmes rendent honneur à leur mari. Et bien sûr, on voit aussi la dimension spirituelle de ce texte. Le Seigneur ne veut pas qu'une femme discrédite, désapprouve, insulte son mari, le méprise. Le contraire du mépris, c'est l'honneur. Et en fait, en cela, dans le fait de mépriser son mari, il y a cette forme-là aussi de, on va dire, de coup d'État, de dictature, de renversement des principes, des fondements établis par Yahweh. Donc ces hommes-là avaient bien conseillé le roi de mettre en place cette loi afin qu'aucune femme ne soit tentée, à cause du comportement de Vashti, à manquer de respect à son mari. Il fallait remettre les choses en place. Et il fallait aussi que la justice fasse son travail. Donc il fallait la destitution de cette femme-là qui n'était plus un modèle pour le monde, pour les peuples. Voilà, les peuples qui étaient sous la gouvernance du roi Assuérus. Il fallait respecter cela. Donc on voit par exemple dans Éphésiens 5, juste ici, la révélation sur la soumission de la femme envers son époux. Et bien, Éphésiens 5 à partir du verset 22, comme on voit ici dans ce diaporama-ci, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc la parole est claire. La Bible dit également que par la parole de 2 ou 3 témoins, toute parole sera confirmée. La parole se confirme par 2 fois ici. On prend un verset déjà dans le livre d'Esther et on rajoute encore un verset déjà dans le chapitre des Éphésiens. Paul a parlé et autrefois, à travers l'histoire d'Esther, des gens aussi ont arrêté des lois. Donc la parole de Dieu est claire. Yahweh ici a mis de manière claire et authentique que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Donc on voit bien ici la dimension spirituelle de la soumission de la femme. La soumission n'est pas une histoire de culture ni de religion. C'est une histoire d'abord, c'est un principe qui a été établi par le Seigneur et il a conféré ça aux hommes. Il a inspiré les hommes afin que les femmes soient soumises. Donc le statut d'une épouse qui est soumise à son mari, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas une mentalité arriérée comme certains peuples aujourd'hui soi-disant très avancés le disent.
très développée, machin. Non, c'est une mentalité biblique, c'est une mentalité spirituelle, c'est une mentalité qui doit être en vigueur dans tous les pays du monde. Parce que ça va mettre déjà chacun à sa place. Est-ce que Yahweh est un L d'ordre? Ce n'est pas le L du désordre. Et dans l'ordre que Yahweh met en place, il y a la soumission de la femme quant à l'autorité de son mari. Mais on n'a pas dit que la soumission, c'est être bête, c'est dire oui au péché, c'est faire n'importe quoi, c'est se laisser faire, manipuler par son mari. Ce n'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il faut mettre les choses dans leur contexte. Parce que même dans la soumission, il y a l'équilibre. Si ton mari, te hurle dessus, il te frappe, il te bat, ne vas-tu pas essayer de le raisonner déjà en te disant tu ne peux pas me traiter comme ça? Mais oui, il faut quand même dire, écoute, chérie, je comprends, voilà, mais écoute, tu es difficile. Tu peux me parler d'une autre manière. Sans pour autant lui hurler dessus et t'empêter sur lui, mais tu peux essayer de raisonner ton mari. S'il pêche, vas-tu le suivre? Comme Saphira a fait avec Ananias? Son mari a menti concernant le prix de vente d'un terrain. Elle aussi, elle l'a suivi, elle a menti. Est-ce que ça, c'est ça la soumission? Même s'il lui mettait la pression, est-ce qu'elle devait se soumettre? Elle ne devait pas se soumettre. Donc, il y a quand même un équilibre à avoir. Même si tu as peur de ton mari. Mais la Bible dit quoi par rapport au comportement de ton mari? S'il te dit arrête de prier ton Jésus, là, arrête de prier ton Jésus, il manque de respect, il jette la Bible à la poubelle. Vas-tu pour autant dire je vais arrêter de parler de Jésus parce que lui il te le dit alors que tu sais que Yahweh est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu? Ben non, il faut prendre position. Oui, c'est la persécution, mais la soumission d'abord au Seigneur d'abord. Parce que si ton mari, lui, n'est pas converti et que lui, il t'impose ses principes à lui qui ne sont pas bibliques, tu ne vas pas le suivre. Tu ne vas pas te soumettre à lui. Donc il faut quand même l'équilibre. Et ce n'est pas forcément être rebelle de faire ça. Oui, tu es rebelle à sa parole, mais s'il te dit quelque chose qui est selon la parole du Seigneur, ben tu te soumets. Enfin, logiquement. Donc il faut l'équilibre pour comprendre que Yahweh n'est pas contre, il n'est pas contre la femme ni contre l'homme, mais il est pour l'ordre. Mais si quelqu'un te demande de pécher, alors que même si tu es une femme, tu dois être soumise à ton mari, et s'il te demande de pécher, tu ne le feras pas parce que ça, ce n'est pas la soumission. Au contraire, ça, c'est la compromission. Et tu n'es plus maintenant dans la volonté parfaite du Seigneur qui veut que tu respectes ton mari, que tu te soumettes à ton mari, tant qu'il est dans le projet du Seigneur, tant qu'il est dans le droit par rapport à la parole du Seigneur. D'où l'importance aussi de ne pas faire des mariages avec des inconvertis. Parce que là, tu es mise à rude épreuve 2 fois plus que celle qui est mariée avec un homme qui craint le Seigneur. Voilà, il faut se dire les choses clairement. Donc à vous tous qui voulez faire votre vie avec des hommes inconvertis, vous savez déjà à quoi vous attendre. Vous allez être éprouvés dans tous les sens. Vous allez être tiraillés de tous les côtés. Ça va être très difficile, très compliqué de pouvoir respecter les engagements de votre mari. En fait, vous aurez des clashs tout le temps, clairement. Il y aura une répercussion terrible dans votre couple parce que le mari n'est pas converti. Donc à vous qui n'êtes pas mariés, réfléchissez bien. Et à vous qui êtes mariés, priez le Seigneur, que le Seigneur touche votre mari et qu'il vous fasse grâce par rapport au comportement de votre mari. Donc en ça, ce sont des choses importantes qu'il faut saisir. Le mari qui craint le Seigneur n'a pas ce problème-là à respecter les principes du Seigneur et à respecter sa femme. Mais celui qui ne respecte pas le Seigneur n'aura pas non plus la femme. Parce que déjà, il ne comprend même pas déjà lui-même que la femme sort de lui. Et déjà, il ne comprend même pas déjà cette réalité-là. Donc, il faut prier, il faut être patiente, il faut s'attendre au Seigneur. Mais la parole de Dieu vous enseigne à discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes éclairés par sa parole. Donc la soumission, il y a des principes. On n'a pas dit que se soumettre, c'est dire oui à tout bêtement, comme une femme qui n'a pas de tête, comme une insensée. C'est pas ça être soumise là. C'est pas non plus se laisser traiter comme une enfant. C'est pas ça être soumise. Pas parce que tu es une femme, donc tu n'es pas un enfant. C'est pas non plus accepter de se faire contrôler par le monsieur. Non, c'est pas ça être soumise. Il y a un degré là, bien sûr, voilà. Mais il faut le Seigneur dans l'histoire. En tous les cas, il faut le Seigneur. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. De la même manière que tu es soumise au Seigneur, tu le seras aussi envers ton mari. Le Seigneur, on sait que le Seigneur, il a des principes, il est dans sa parole.
Donc, si ton mari est dans la parole, si ton mari respecte les principes du Seigneur, ce ne sera pas pour toi compliqué de respecter les principes que ton mari demande. Ce ne sera pas compliqué. Mais si une femme n'est pas convertie, même toi, homme, qui est converti, ça sera compliqué pour toi aussi qu'elle soit soumise. Parce qu'elle ne connaît pas la soumission par rapport à la Bible. Elle ne connaît pas la soumission selon les principes du Seigneur. Pour elle, soumission, pour elle, dans sa tête, c'est esclavage, c'est domination. Alors que le Seigneur ne dit pas que la femme doit être dominée par son mari et ne parle pas de ça. La femme dans le péché, oui, elle est dominée par son mari, mais celle qui n'est pas dans le péché n'est pas dominée par son mari. Elle connaît ses droits, elle connaît sa position, tout en respectant son mari. Voilà. Parce que le mari, verset 23, est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps et dont il est le sauveur. On vous dit que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée. On vous fait toujours le rapprochement entre le Seigneur et l'assemblée et le mari et la femme. Donc, la relation de base entre un homme et une femme doit se baser sur la relation que la personne a avec le Seigneur. En fait, l'exemple du couple, c'est le Machia et l'Église. Comment se comporte le Seigneur avec son assemblée? Eh bien, c'est de cette manière-là aussi que je dois me comporter envers mon époux, mon épouse, ou dans notre couple, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc, vous qui êtes des personnes converties, vous devez vous comporter en juxtaposant votre couple avec le Seigneur et l'assemblée. Parce que c'est ça que Yahweh veut. Ici, comment dire, Paul disait bien, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc de même que toi, homme, tu es la tête de ta femme, l'assemblée aussi, Yahweh et Machia aussi est la tête de l'assemblée. Quand on parle de la tête, on parle du chef. Le mot grec ici, c'est képhalé, qui signifie chef premier. Donc, quand on dit la tête même quand on dit la grosse tête, par exemple, en parlant d'un groupe, d'une entreprise, eh ben, c'est le fondateur, le dirigeant, celui qui a le premier ordre, celui qui a la direction d'un groupe, d'une communauté, machin. La grosse tête, c'est lui. Voilà. Quand vous entendez genre souvent la grosse tête, machin, on dit le big boss. Voilà, et ben ici, la tête de la femme, donc la femme c'est le corps, mais la tête c'est l'homme. Donc la tête ici, du corps de l'assemblée que nous sommes, c'est le Machia. Il n'y a pas d'autre chef. Donc même vos pasteurs ne sont pas vos chefs. Vos pasteurs font partie du corps de l'église, s'ils sont Machia réellement. Et la tête de tout ce corps-là qu'on appelle les chrétiens, c'est le Machia. Il n'y a pas d'autre tête. Donc vous ne devez pas plus respecter votre pasteur que le Machia. Et vous, femmes, vous n'êtes pas soumises à vos pasteurs, vous êtes soumises au Seigneur et ensuite à votre mari. Comme la Bible le dit, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. On n'a pas dit soyez soumises au pasteur. Donc quelle est cette histoire de devoir respecter un homme qui ne t'a même pas épousé? Ça, c'est du désordre, il faut le dire. Vous, les femmes, vous aimez faire ça. Et vous déshonorez vos maris en faisant ce genre de choses-là, de respecter plus vos pasteurs que vos propres maris. Ce n'est pas étonnant que vos maris n'arrivent même pas à vous respecter, n'arrivent même pas à craindre le Seigneur s'ils sont païens, parce qu'ils savent très bien déjà que vous êtes mélangés, vous êtes des idolâtres. Vous suivez plus des hommes qu'au lieu de suivre d'abord le Seigneur et ensuite votre mari. Vous ne cherchez même pas à honorer votre mari. Vous préférez plus honorer des hommes qui ne vous ont pas épousé, qui se servent de vous comme des je ne sais quoi, comme des prophétesses qui vous encensent tous les dimanches. Mais par contre, au lieu de suivre le Seigneur, ils ne vous poussent même pas à suivre le Seigneur, à respecter vos maris. Ils vous poussent seulement à les respecter, eux. Parce qu'ils veulent que les femmes les adulent. Ces hommes-là, pour moi, ce sont des polygames spirituels. Ils aiment avoir toujours plusieurs femmes avec eux, mais par contre leur femme là déjà elle est jamais avec eux, on la voit jamais, elle est toujours au fond de la salle là-bas, il y a toujours plein de femmes qui leur fait des beignets, qui leur fait de la manger tout le temps, et cet homme-là accepte ça. Toi en tant qu'homme, peux-tu accepter que différentes femmes te font à manger tout le temps, et toi femme de pasteur, toi tu ne dis rien, tu ne sais même pas aussi mettre le holà là-dedans, tu es la femme de qui? Tu es une prostituée, tu es une femme courtisane passagère pour qu'on te bafoue comme ça?
Où est ton droit de femme? Où est ton droit de femme légal à dire vous arrêtez de faire à manger pour mon mari, c'est moi sa femme, c'est moi qui lui fais à manger? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ton homme doit être courtisé, doit être bichonné par d'autres femmes que toi-même, toi qui es sa femme. Tu trouves ça normal? Vous n'avez plus... Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de dignité. Elles ne savent même plus où est leur place. En tant que femme, selon la Bible, tu es une femme assise, une femme mariée, j'entends bien. Tu es assise dans ta maison, tu es établie dans ta maison. C'est toi qui es établie dans ta maison en tant que femme. Ce ne sont pas les autres. Alors pourquoi est-ce qu'une autre femme doit apporter à manger à ton mari plus que toi-même déjà qui lui fait à manger? Ça, c'est normal, ça? Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça sensé? Là, il y a un qui vous choque, là. Il y a un qui vous choque. Les cadeaux, n'en parlons même pas. Quand c'est l'anniversaire du pasteur, il faut voir. Toutes les femmes qui vont commencer à dépenser juste pour faire un cadeau au pasteur. Et elles trouvent ça normal. Raconter leur vie, parler pendant des heures au téléphone au pasteur. Vous trouvez ça logique? Toi, en tant que femme, tu acceptes que ton mari passe des heures au téléphone avec une femme de l'assemblée? Tu es sa femme. Comment peux-tu tolérer ça? Votre mari est comme un polygame. Si même le mari, ce pasteur-là, dit « je vais commencer à enseigner une femme toute la nuit parce que c'est l'enseignement de la Bible », vous allez laisser passer ça. Vous appelez ça soumission. J'appelle ça la bêtise. J'appelle ça l'ignorance, la bêtise, la stupidité, l'imbécilité, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas de l'intelligence de faire ça. Comment toi, en tant que femme mariée, tu cautionnes que ton mari se pavane avec d'autres femmes, bien que ce soit dans le cadre, soi-disant, d'un culte, du je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte là? Où est votre valeur? Où est votre place? Où est votre respect à vous en tant que femme mariée? Vous croyez que vous allez faire ça ici avec moi, chez moi, ici, là? Vous allez ramener vos beignets, vos machins, donner ça à mon mari ici. Vous prenez pour qui? Je vais lui dire, vous rentrez chez vous, ici, il a une femme, c'est moi qui lui fais à manger. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est quoi cette sorcellerie encore déguisée, là? C'est quoi ce charme déguisé? C'est quoi, je sais pas, bref, ces parures de machin, là. Et ces femmes-là ne viennent que le dimanche maquillées. Toute la semaine, vous les voyez démaquillées chez elles. Elles font honte à leur mari dehors, tellement elles s'habillent mal. Elles ne ressemblent à je ne sais pas quoi, avec leur perruque en désordre. Elles ne ressemblent à rien. Mais c'est le dimanche qu'elles viennent se dandiner avec leur truc, leur maquillage à outrance devant le... Parce qu'il y a un pasteur qui est là-bas. Et vous, les femmes de ces pasteurs-là, vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous ne savez même pas aussi enseigner ces femmes-là comment être décentes avec leur mari à la maison, comment s'habiller, comment être proche de leur mari. Vous qui êtes des femmes d'expérience, des femmes anciennes, vous ne savez même pas reprendre ces femmes-là par rapport à leur conjoint. Et vous acceptez aussi qu'elles viennent parler, qu'elles encensent aussi votre mari. Parce que vous-même aussi, vous êtes déjà possédé. Je pense que vous êtes possédé aussi. Comment pouvez-vous accepter ce désordre-là? Où est-ce que vous avez vu même Paul, là, qui accepte que des femmes soient proches de lui comme ça, lui font des beignets tout le temps, même qu'il aille en mission avec des femmes? Vous avez vu ça où? Lui seul avec une femme, accompagné d'une seule femme. Il était toujours avec un frère. Comment pouvez-vous accepter ça? Passer des heures au téléphone, passer des heures à parler avec des femmes. Vous trouvez ça normal? Après, on s'étonne que ces pasteurs-là aussi tombent dans l'adultère, qu'il y a tellement de scandales aujourd'hui et qu'à cause de ça, beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. Pourquoi? Parce que vous laissez passer des choses qui font honte. Et sous prétexte que vous ne voulez pas faire des problèmes dans l'église, comme vous dites bien, vous ne parlez pas à votre mari concernant ces femmes-là et cet homme-là, maintenant, se croit tout permis. Même s'il est charnel, vous n'arrivez même pas à raisonner votre mari vous-même. Parce que vous croyez que la soumission, c'est le fait de se taire, de ne rien dire, de fermer les yeux. Et la culture aussi joue aussi beaucoup là-dedans. Mais oui. La culture aussi joue beaucoup là-dedans. Vous, en tant que femme, vous trouvez ça normal de laisser votre mari commencer à parler avec n'importe qui jusqu'à pas d'heure et ne rien dire? Et tout le monde trouve ça logique, acceptable, normal. Personne n'arrive à dire qu'à un moment donné, il faut laisser ces gens-là ensemble, chez eux, avec leurs enfants. Il faut arrêter de toujours les appeler à pas d'heure, aller rentrer à n'importe quelle heure sous prétexte que c'est le pasteur. Personne ne peut parler de ça.
Et les femmes aussi, comment dire, de ces pasteurs-là se taisent. Mais quand est-ce que vous allez avoir du caractère pour aussi mettre les choses en ordre? Vous croyez que la femme, c'est juste, comment dire, une plante verte là qui sert juste à décorer, juste parce qu'elle est belle comme ça? Esther, là, quand vous lisez toute son histoire, elle a su aussi mettre les points sur les i avec Aman. Elle a su aussi dénoncer les choses qui n'allaient pas pour sauver aussi son peuple. Vous sauvez quelle famille? Elle a sauvé ses frères, non? Les Juifs. Et vous sauvez quelle famille? Vous laissez passer des choses, après c'est normal que la ruine entraîne votre couple, c'est normal qu'il y ait des scandales, parce que vous-même, vous ne parlez pas, vous ne savez même pas déjà où est votre place en tant que femme. Voilà le problème des assemblées, de beaucoup de gens. Après, on met la faute toujours sur les pasteurs. Oui, les pasteurs aussi, ils ont péché. Oui, ils ont fait du n'importe quoi. Ils abusent des gens. Mais où est leur femme là-dedans? Parce qu'il y a toujours une femme. Hein. Ils sont toujours mariés, ces hommes-là. Là. C'est très rare qu'ils soient célibataires. Mais les femmes ne disent rien. Parce qu'elles-mêmes déjà sont comme je sais pas, des femmes sans cerveau dans leur tête. C'est à cause de ce genre de femmes-là qu'aujourd'hui, les gens discréditent aussi les femmes. Parce qu'il n'y a aucune femme qui respecte ses droits et ses principes et qui peut dire stop. Là, on met le haut là. Il n'y en a aucune qui peut faire ça. Parce qu'elles ne savent même pas où est leur place. Elles n'ont rien compris. Elles se prennent pour des femmes de président qui sont là, qui sont affichées et qui ne servent même pas à raisonner leur mari. Voilà à quoi servent ces femmes là aujourd'hui en l'an 2025, au 21e siècle. Voilà ce qu'on voit. Tout ce qui nous intéresse, c'est les réseaux sociaux. Mais pour parler à son mari qui fait n'importe quoi, là, qui utilise l'argent des gens pour faire n'importe quoi, ça, il n'y a personne. Parce que déjà, on n'est pas connecté au Seigneur et on n'est pas dans la loi du Seigneur. Voilà pourquoi il y a tellement de scandales. Voilà pourquoi il y a tellement de choses qui ne vont pas. Parce qu'on est entraîné dans le showbiz. On est entraîné dans toute cette vague de business mélangée à l'église. On est entraîné là-dedans. Voilà. Mais pour parler à ton mari qui se comporte mal, ça, il n'y a personne. Oh, moi, la culture, attention, mais chez nous, on ne parle pas comme ça. Hein. Chez nous, les Africains, par exemple, et en plus, ce qui est vrai, chez nous, les Africains, on ne parle pas comme ça. Il faut respecter les hommes, respecter. Mais le respect, ça veut dire que tu te tais, ça veut dire que tu la fermes. Ça veut dire que tu es déjà une femme compromise. Et tous ceux qui sont menteurs, tous les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est marqué dans la Bible, dans l'Apocalypse. Allez lire. Tous les menteurs, donc ceux aussi qui voient et qui ne parlent pas, vous êtes des hypocrites, vous êtes aussi des menteurs. Dans les psaumes, là, la Bible ne dit-elle pas qu'il faut dire la vérité à ton prochain telle qu'elle est dans ton cœur? Pourquoi est-ce que toi, tu vois quelque chose, tu ne sais même pas dire déjà la vérité à ton prochain? Tu te tais. On t'a déjà corrompu. Tu es déjà corrompu? Tu crois vraiment que tu vas aller au ciel parce que tu n'as rien dit? Pour garder une fausse paix avec ton mari, là? Vaut mieux, parler clairement à ton mari, même s'il n'est pas d'accord. Même s'il te fait la guerre, au moins tu leur as dit la vérité pour le sauver, que de se taire. Et voilà, après le monsieur fait n'importe quoi et le scandale après tombe sur toi et ta famille et tes enfants. Tout ça, ça touche tout le monde. Parce que tu n'es pas une femme qui est sage. Ah oui. Esther a risqué sa vie devant le roi pour faire arrêter un décret que Aman, le pote du roi, là, lui avait dit. Parce que le roi aimait beaucoup Aman. Jusqu'à ce que Esther révèle les plans de Aman. Et que là, il a vu le vrai visage de son bras droit. Il a même donné la bague là, pour qu'il fasse ce qu'il veut, pour qu'il signe le décret, tout ça. Esther devait intervenir. Esther a tranché. Esther était une femme avec un grand F. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont les femmes? On voit des femmes qui sont plus dandinées à juste être des reines assises à côté de leur roi dans les églises. Et puis, khalas, c'est bon, c'est tout. Khalas, ça veut dire ça suffit. Voilà. C'est de l'arabe. Ça veut dire, voilà. Je sais pas, c'est bon, ça suffit. Donc, vous vous comportez comme ça aussi. Vous acceptez que votre mari fasse du n'importe quoi, qu'il marche avec des gens qui font n'importe quoi. Vous ne dites rien. Avant Esther, là, on n'a pas raconté, l'épisode de Vashti, là, en tant que reine. On n'a pas raconté ses exploits parce que je pense qu'elle ne faisait rien. Elle n'était pas importante. Sinon, on aurait parlé d'elle. Si elle avait fait des choses qui honoraient le Seigneur, on n'aurait pas. Mais cette femme-là ne servait à rien. Il faut le dire. Elle était juste bête de figure, mais à part ça, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Il n'y a aucune action, en fait. Ah oui, ça sert à quoi d'être belle, d'être toujours là devant les réseaux si dans ta vie de tous les jours, là, tu ne fais rien pour faire avancer l'œuvre réellement là. Même par là, ton mari, déjà, tu ne peux même pas faire juste parce que le mari est connu de beaucoup d'églises. Il a combien de membres? Ben bon, voilà. Des femmes moutons.